Il faut se confronter à soi-même. Tant de gens vivent jusqu'à 100 ans et meurent. Misérables, malgré tout ce qu'ils possèdent. Parce qu'ils ne se posent jamais la question. Le bonheur, la paix, l'illumination, tout est là-haut. Mec, tout est là-haut. Il faut avoir envie d'y aller et d'y faire face. C'est ça, Harper. Et si tu tombes, mec, tu vas probablement tomber. Il suffit de se relever. Ok. Une fois que tu te relèves de être resté au fond du trou. Quel que soit ton fond du trou. Pendant des mois, des semaines, voire des années. Quand tu te relèves. Ça ne veut pas dire que tu ne retomberas plus jamais. Ça veut dire que si tu t'es relevé une fois, tu peux te relever la fois suivante. Et la fois suivante. Et la fois suivante. Et tu continues à te relever jusqu'à ce que tu ne tombes plus. Tout le potentiel réside dans l'incertitude. Et le fait que tu aies été incertain, c'est que tout le monde l'est aussi. Mais c'est là que réside l'opportunité. L'avantage réside dans l'incertitude et le retard. Je vais le répéter. Tout ce que vous désirez dans la vie se trouve de l'autre côté de l'incertitude et du retard. Absolument tout. Et c'est parce que ce sont les deux choses que les gens refusent d'en payer le prix. Ils ne paieront pas ce prix parce qu'il leur semble trop élevé. Parce qu'ils ne savent pas combien ils devront payer ni combien de temps ils devront le payer. Mais je vous assure, c'est plus rapide que vous ne le pensez. Et ce n'est pas aussi effrayant. Mais vous devez faire le premier pas. Maintenant, vous allez devoir traverser un enfer pire que tous les cauchemars que vous avez pu imaginer. Mais à la fin, je sais que vous serez celui qui restera debout. Gagner n'est jamais anodin, mon ami. Ceux qui gagnent sont obsédés par la victoire. Quand tu arrives et que tu penses pouvoir faire la moitié de leur travail, apprendre la moitié de leurs compétences ou trouver une solution de facilité, tu dois réaliser que c'est un problème d'ego. Tu te surestimes, ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Tu ne cours que contre toi-même. Quand tu te compares aux autres, tu perds la course. Cette course, c'est toi contre toi-même. Alors ne te laisse pas prendre au piège. Laisse tout ça derrière toi. Préoccupe-toi de toi. Préoccupe-toi de ce que tu fais. Et préoccupe-toi de ton avenir. De l'endroit où tu pourras donner le meilleur de toi-même. Frère, tu sais que ta confiance n'est pas en cause. Elle est peut-être simplement enfouie sous les promesses non tenues que tu te fais. Mais c'est réparable. Tout dépend de toi. Quiconque croit autre chose que ceci est entièrement de ma responsabilité. Car je peux changer et obtenir un résultat différent. Si vous croyez autre chose, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Quels sont vos objectifs? La seule chose que vous devriez croire ou faire, c'est ce qui vous rapproche de vos objectifs. Donc, si le fait de me lamenter et de me sentir brisé intérieurement, parce que j'ai été victime de quelqu'un doit me faire avancer, alors je le ferai, mais j'ai le pressentiment que cela me mènera dans un endroit sombre. Cela ne me mettra pas en position de réfléchir, d'agir, d'être stratégique et de prendre des décisions plus utiles à l'avenir, au lieu de me laisser submerger par le problème. Ce problème est soluble. Les gens commencent toujours par là. Ce problème est soluble. Maintenant, nous pouvons être en désaccord sur la façon de le résoudre. Mais nous sommes au moins dans le bon état d'esprit. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas de « c'est pour toujours ». Nous sommes bloqués. C'est « que puis-je faire ? Comment puis-je m'améliorer ? Comment me sortir de là ?» On a inculqué aux gens une vision culturelle assez générale de la façon de penser. Mais je ne crois pas que cela les pousse à atteindre leurs objectifs personnels. Je sais que l'épanouissement exige de faire des efforts pour se construire, devenir plus fort, plus résilient, trouver un sens et un but à sa vie. Nous sommes programmés pour ressentir de la joie quand nous avons un sens et un but. Et que nous avons dû travailler dur pour acquérir les compétences qui nous permettent de servir les autres. C'est inné. On ne pourra jamais empêcher quelqu'un de se sentir mal à ce sujet. Alors, si nous savons que c'est une voie innée, amenons les gens sur cette voie. N'est-ce pas? Sachez quel est votre objectif. Agissez.
Croyez en vos convictions et guidez les autres. Vers cet objectif. L'autre option, c'est le cynisme, la jalousie face à ce que possède autrui. C'est une situation déprimante. Mec, transformez-vous en quelque chose d'indéniable. De tellement bon qu'on ne puisse vous ignorer. La raison pour laquelle nous avons conquis la planète comme aucune autre espèce ne l'a fait est que nous sommes la machine à s'adapter par excellence. On attribue souvent à tort à Darwin l'idée qu'il dit que ce sont les espèces les plus fortes qui survivent. Il n'a pas dit cela. Il a dit que ce ne sont ni les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes qui survivent, mais plutôt celles qui s'adaptent le mieux au changement. C'est l'animal qui peut s'adapter le plus rapidement à un environnement changeant qui devient l'espèce dominante que le monde ait jamais connue. Changer est dans notre nature même. C'est ce pourquoi nous sommes programmés. Si l'on examine l'ADN humain, nous possédons environ 20 000 gènes qui codent des caractéristiques. Pendant longtemps, les scientifiques ont négligé tout le reste. Ce qu'ils appellent l'ADN poubelle, qui ne code pas de caractéristiques. Mais nous savons maintenant que cet ADN poubelle est en fait un signal épigénétique. C'est ce qui nous rend extraordinaires. C'est ce qui nous dit, dans cet environnement, réagissez ainsi. Ainsi, on peut aller à la salle de sport, s'entraîner dur, sculpter son corps et transformer son physique. Nous l'avons tous vu se produire. Avec les culturistes, nous le comprenons tous. Ils sont nés faibles comme tout le monde et se sont imposés un stress et une tension incroyables, se surpassant chaque jour avec une discipline inimaginable. Et grâce à cela, ils parviennent à se transformer en quelqu'un de totalement méconnaissable. C'est incroyable. Et comme cela se produit de l'extérieur, nous le comprenons tous, nous y croyons tous. On regarde les athlètes, et on comprend qu'ils ont travaillé dur pour arriver là où ils sont. Mais on ne regarde pas Garry Kasparov et on ne réalise pas qu'il a fait la même chose. Car ce qui se passe dans leur esprit semble invisible. On ne le voit pas. On ne comprend pas ce qui se passe. Ce sur quoi vous fondez votre estime de soi est important. Et que vous en soyez conscient ou non. Chacun d'entre vous a quelque chose qui est au cœur de ce qu'il ressent pour lui-même. Et à partir de là, votre identité, votre sentiment de valeur personnelle, votre estime de soi, tout est construit autour de cela. Parce qu'on ne peut pas changer, tant qu'on n'a pas reconnu où l'on en est réellement. Si vous comprenez où vous êtes faible, alors vous savez où investir votre temps pour développer vos compétences. Pour moi, l'écart entre là où vous êtes maintenant et là où vous voulez aller est un écart de compétences. Comme le dit Nim Taleb, les choses robustes, fortes, résistantes, qui peuvent encaisser beaucoup de coups avant de se briser, sont finalement définies par leur point de rupture. Ce qui est antifragile, en revanche, c'est quelque chose qui, plus on l'attaque, plus on le malmène, plus il devient fort. C'est une forme de mort intérieure. Une façon de laisser place à quelque chose de nouveau. N'est-ce pas? Il faut se rendre. Si vous ne pouvez pas vous soumettre, vous ne pouvez pas mourir. Si vous ne pouvez pas mourir, vous ne pouvez pas renaître. Et c'est ce qui se produit lors d'une expérience d'émerveillement. C'est pourquoi cela peut être terrifiant jusqu'à ce que vous appreniez à vous rendre. Jusqu'à ce que vous appreniez à lâcher prise. Si vous vous sentez impuissant en ce moment, soyez utile. On ne peut pas être utile et impuissant à la fois. Vous savez, si vous ressentez de l'anxiété, de la peur, de l'impuissance, vous savez que c'est votre ego. Parce que tout tourne autour de vous. Vous avez ramené tout à vous. Si vous pouvez sortir de vous-même et servir quelqu'un d'autre. Personne ne commence sa vie en étant désavantagé. Je me considère comme l'égal de tous ceux avec qui je suis dans la même pièce. Et la différence entre où je veux aller et où je suis, c'est mon éthique de travail. Mon état d'esprit, c'est que n'importe qui peut exceller. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Alors, tout ce que j'entreprends, tout ce dans quoi j'investis, mon temps et mon talent, je ne pense pas à être bon. Je pense à comment devenir le meilleur. Et cela demande une énorme introspection. Cela demande une énorme dose d'auto-réflexion et d'honnêteté.
Et aussi de l'humilité, car il faut demander